Le lendemain était un lundi et Rachel réalisait soudainement qu'elle avait une semaine bien remplie qui l'attendait à l'université. Elle se rendait compte qu'elle devait se ressaisir et se remettre sur pied, car les objectifs de la semaine ne s'atteindraient pas d'eux-mêmes. Malheureusement, elle faisait face à une gueule de bois, non seulement en raison du manque de sommeil, mais aussi des remords liés à ses actions de la veille. Mon Dieu, qu'ai-je donc fait ? Je ne le connaissais même pas, c'était insensé, se lamenta-t-elle dans un murmure, réalisant que ses actes précipités étaient irrationnels. Qu'est-ce que tu as dit ? Demanda-t-elle. Non, ce n'était pas à toi, je pensais tout haut. Beijing savait déjà pourquoi elle était inquiète, une semaine s'était écoulée depuis leur rupture, mais il semblait que Rachel n'arrivait pas à se remettre sur pied. Ma chère, commença Beijing. Il est essentiel que tu te reprennes maintenant, car Peter t'a déjà effacé de sa vie. Rachel, pourquoi penses-tu que je suis préoccupée par Peter ? Peut-être devrais-je te montrer un miroir pour que tu puisses constater à quel point ton visage est sombre. Je ne reconnais plus la Rachel enjouée d'autrefois. Tu devrais accorder moins d'importance à un homme comme lui. Reprends-toi, nous avons des examens qui approchent, tu dois te concentrer sur l'obtention de ton diplôme plutôt que sur un homme. Sa carrière professionnelle est déjà toute tracée, mais toi, tu as encore tout à conquérir. Je suis consciente de tout cela, c'est précisément ce que j'ai réalisé hier soir. Ne t'en fais pas, je suis déterminée et rien ni personne ne viendra entraver mes études. Je me refuse à le permettre. Je te promets que je vais briller lors des examens. En effet, nous allons exceller. Nous sommes destinés à être au sommet, car selon moi, nous sommes les meilleurs. Oui, c'est nous les meilleurs, répétait-elle pour tenter d'apaiser son cœur brisé. Cependant, je pense que je vais rentrer à la maison, car je me sens totalement déboussolée. Je n'aurais pas dû venir ce matin. Pourquoi dis-tu cela ? Je n'ai presque pas dormi, j'ai passé une partie de la nuit dans une boîte de nuit, enfin, pas toute la nuit, juste quelques heures. Je me demande vraiment comment j'ai pu me retrouver ici à ce moment précis. Dans une boîte de nuit, mon Dieu. Avec qui étais-tu ? J'étais seule. Comment ça, seule ? Je croyais que tu avais bu. Un homme m'a raccompagnée à la maison, tu peux voir que je suis en un seul morceau, tout va bien. Qui est cet homme ? Eh bien, je ne le connais pas vraiment, je l'ai rencontré là-bas et nous avons discuté un peu, puis il m'a raccompagnée. C'était tout de même risqué de ta part de te faire raccompagner chez toi par un inconnu alors que tu étais à moitié consciente. Tu aurais dû m'appeler ou appeler ton père. Ne t'en fais pas, ce n'était pas quelqu'un de dangereux, je t'assure. Tu as eu une chance incroyable de tomber sur cet homme, heureusement. Il ne manque pas de personnes mal intentionnées dans les coins sombres de la rue, tu sais. Mon Dieu, où étais-tu donc avec tes pensées ? Je t'ai appelé des dizaines de fois hier soir. C'est bon, arrête, on dirait ma mère. Tu as le numéro de téléphone de cet individu ? Oui, enfin, je pense. Répondait-elle de manière incertaine. Comment s'appelle-t-il, cet homme ? Je n'en ai aucune idée, arrête avec toutes ces questions. Je ne sais pas, ça m'importe peu d'ailleurs. Est-ce que tu ne vois pas que je ne suis pas dans un état d'esprit propice à fréquenter qui que ce soit en ce moment ? Tout ce qui m'importe, c'est de prendre un taxi et rentrer chez moi le plus vite possible. Après quelques heures de sommeil, je trouverai un moyen de récupérer ma voiture sans que mon père ne s'en aperçoive. Concernant les cours, nous en discuterons plus tard. Sur ces mots, Rachel se lève et s'apprête à partir. Dans ce cas, va-y, récupère-toi. Ouais, à plus. Rachel rentre chez elle, toujours tourmentée par les souvenirs désagréables de la nuit précédente. Dès son arrivée, elle se dirige droit vers la salle de bain pour prendre une douche complète afin de se rafraîchir et tenter d'oublier les folies de la veille. Alors qu'elle se tient devant le miroir de son armoire, en train de sécher ses cheveux, une profonde honte l'envahit et elle cède à un torrent de larmes empreint de tristesse et d'amertume. Comment ai-je pu, mon Dieu ? Comment ai-je pu me laisser aller à cela ? Coucher avec un étranger. Je ne veux plus jamais revoir cet homme, plus jamais. Répétait-elle, cherchant à s'en convaincre. Une fois finalement allongée dans son lit, elle attrapa sa grande peluche et la plaça entre ses jambes, cherchant un semblant de réconfort pour atténuer sa détresse.